fonctionné étant jeune, où c'était, tu as des devoirs à faire, fais les devoirs. Tu reviens, tu fais les travaux ménagers à la maison. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. On n'a pas le temps de s'arrêter pour, si tu n'es pas content, on s'en fout, fais tes devoirs. Donc c'était comme ça. Donc je suis sûre qu'ils s'exprimaient mieux à l'école avec les enseignants. Nous, on nous a donné cet espace. Comment c'était à l'école? En fait, est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu as écouté l'enseignant? Est-ce que tu l'as même développé? Est-ce que... Mais c'était pas comment eux se sentent. Non. Mais est-ce que c'était parce que tu ne savais pas comment aborder le sujet ou c'était... Il y a ça. Il y a que je ne savais pas comment aborder le sujet. Il y a que je ne voyais même pas c'était quoi le problème. Donc, et le rythme que j'avais établi à la maison était tel qu'il n'y avait pas d'espace. Pour ça, c'était juste pour le bon numéro qui est le responsabilité à la maison. C'était pas... C'était doux. Parce que je sais que les enfants d'aujourd'hui, surtout après la COVID, il y a eu beaucoup plus de dépression, beaucoup plus d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui lâchent l'école, qui ne vont pas à Internet. Surtout qu'aujourd'hui, les gens que je connais de ma génération, l'école, c'est pas ça qui va te ramener l'argent. Et les gens, ils s'en font l'argent. Donc, c'est sûr que quand ils posent une question, quand ils rentrent à la maison, par exemple, parce qu'il y a des gens que l'école, c'est pas leur force. Si t'es bon en éduc et t'es pas bon en maths, ben l'éduc, malheureusement, ça va pas t'amener les mêmes choses que si t'étais bon en maths. Et tu rentres à la maison, t'as pas une bonne note, tes parents ils te chicanent. Et c'est un cycle qui recommence. Puis t'essaies de t'améliorer, mais à un moment donné, quand t'es pas bon dans quelque chose, tu veux plus. Genre, moi, par exemple, moi, je joue au basket. Moi, je te vois au basket, je suis allée au soccer, j'ai fait avec le soccer. Je vais faire retourner avec le basket. Mais ça c'est des trucs que des fois, on parlait avec nos parents. On sait pas comment en parler avec nos parents et eux, ils savent même pas comment nous recevoir. Donc, au final, ça bloque. Ça n'aide personne. C'est la réalité, ça n'aidait personne. Et puis, je pense qu'à un moment, ils réalisaient que ça ne sert à rien de venir me dire parce que toutes les personnes sont contentes. C'est ça. Je sais qu'il m'a dit un jour, il ne m'avait jamais dit. C'est parce qu'on ne savait pas écouter. C'est ça. On ne savait pas écouter. Parce que les émotions, nous, on n'a jamais eu à les exprimer. Personne, on ne nous demandait pas comment ça va. Comment tu te sens, si tu es content. Si on voit juste que si tu as fait quelque chose, on te punit. Ou si tu pleures parce qu'on t'a puni, on te tape parce que tu pleures. Donc, il n'y avait pas d'espace pour exprimer. Et si tu le disais, personne n'était sensible à ça. C'est ça. C'est ça, mais je trouve qu'on a, nous, avoir été élevés avec des parents comme ça aussi, nous, ça nous bloque parce que nos parents ne veulent pas se nous dire quelque chose, c'est eux qu'on va aller voir. Donc, si nos parents ne sont pas capables de nous aider parce qu'ils n'ont pas appris, ben forcément, on ne va pas aller voir quelqu'un, même si c'est un psychiatre, un psychologue, je ne vais pas aller voir cette personne parce que cette personne, on ne le connaît pas. Donc là, ça crée tellement de... Tu penses que tu peux tout régler toi-même, puis au final, ça devient juste un poids lourd, et ça fait que créer encore plus de problèmes, encore plus de problèmes. Mais c'est tellement un cycle que je ne sais même pas si on s'en rend compte qu'on est dedans. Juste au final, quand tu regardes derrière toi, tu réalises ah, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu changer. Ah, peut-être si j'étais allée parler à quelqu'un à ce moment-là. Mais même jusqu'à là, même moi aujourd'hui, j'ai réalisé ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'irai voir quelqu'un? Non, parce que moi, j'ai toujours été dit que le problème, mais toi, tu iras voir quelqu'un avant. Ouais, c'est parce sûr. Que toi, tu as grandi ici et que tu as compris cette réalité-là que nous ne comprenons pas. Mais je pense que ça dépend. Parce que moi, puisque j'ai étudié en éducation spécialisée, tu sais, je vois un peu les bienfaits d'aller parler à quelqu'un parce qu'on dit toujours qu'en parler, ça fait du bien. Mais moi, j'ai des amis dehors que genre, ça va pas. Mais je ne sais pas si eux se rendent compte que ça ne va pas. Et eux, ils ne sauront jamais voir quelqu'un pour parler parce qu'on a toujours été, on est capable de régler nos problèmes nous-mêmes, mais surtout quand
pas forcément les premières familles, mais les plus vieux, on a comme plus d'attentes. Oui. Donc, si nous, on n'est pas capable de gérer nos problèmes, Mhm. ben, nos petits frères, nos petites sœurs, ça va pas leur dire. Tu comprends? C'est parce que c'est comme si on dit taf. Tu dois être fort. Tu es capable de traverser ça C'est ça. par toi-même. Mais aujourd'hui, vous, déjà à l'école, vous aviez peut-être des conseillers, des gens Ouais, mais aujourd'hui, maintenant, il y en a à qui vous pouviez parler. Donc, c'est déjà, vous aviez déjà ça. Ouais. Nous, on n'avait que les enseignants qui nous tapaient encore. Tu comprends? Ouais. Et nous, non seulement les enseignants, si tu étais chanceux, tu avais une grand-mère ou une tante qui était l'épaule sur laquelle tu devais aller pleurer. Mais si tu n'avais même pas ça, tu n'avais aucune expérience de parler à un aîné, un adulte, pour dire comment tu te sens. Donc, lui, si vous avez peut-être le conseil à l'école, le psychologue, je ne sais pas. Mais non, on ne sait pas. Moi, tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris ici sur le temps, à travers les expériences que j'ai vécues. Et si tu avais un conseil à donner aux parents aujourd'hui, tu dirais quoi? Je leur dirais, écoutez. Écoutez les enfants. Et ça commence tôt. Parce que ce que nous on veut, quand ils sont grands et qu'on veut maintenant commencer à avoir une conversation, on a tellement mis des murs avant C'est ça. que l'enfant n'est plus du tout ouvert. Moi, je le dis aujourd'hui aux femmes camerounaises, certaines viennent me voir pour quand l'enfant revient en cas, prends le temps de passer. Donne-lui l'espace pour qu'il te raconte tout ce qui s'est passé. Au lieu de juste regarder la note, au lieu de juste regarder les devoirs, prends le temps d'écouter. Il faut vraiment créer. Tu vois, l'exemple que je leur donne souvent aussi, c'est nous, les parents africains, quand on parle à l'enfant, on est debout. L'enfant est petit, nous on est grand, on est en haut. Donc on le domine déjà de notre taille et on lui parle de haut vers le bas. Et je leur dis, regardez comment les éducatrices, les gardiens, et ils descendent au niveau de l'enfant pour lui parler comme ça, au même niveau. Un enfant de 4 ans, il va se mettre à genoux devant l'enfant et puis parler pour communiquer avec. Nous, on ne nous a jamais écoutés dans la relation. Aujourd'hui, je leur dis, écoutez-le. Et sans jugement, laisse-le parler. Permets-lui d'avoir cet esprit, te dire tout ce qui s'est passé à l'école. Et après, tu vas respirer. Et quand tu as fini de respirer, tu reviens et poses encore des questions au lieu de lui dire. Voici, voilà, tu n'aurais pas dû, tu as fait ci, tu as fait ça. Non. Quand maman camerounaise m'a dit un jour, quand sa fille revient, elle commence à... Elle lui dit que chez moi ici, c'est le Cameroun, hein, donc les histoires là que moi, je dis, ton enfant, vis au Québec. Toi, tu es camerounaise. Et toi, tu ne connais pas la réalité de ton enfant qui passe 8 heures avec des Québécois. Donc, quand tu reviens et veut t'expliquer quelque chose qu'il a vécu, assieds-toi, écoute. Et si tu ne comprends pas, va te renseigner, va t'informer avant de venir répondre. Parce que nous, on n'est pas équipés du tout. Nous, on est arrivés adultes. On a foncé sur le marché du travail pour essayer de trouver le pain, mettre sur la table. Donc, on fréquente les adultes au travail. On n'a pas ces mêmes genres de relations. Donc, devant nos enfants qui s'intègrent dans la culture d'accueil, nous, les parents, on n'est pas équipés. On ne sait pas comment réagir avec ce que l'enfant dit que, oh, je me sens, l'enfant commence à te dire, j'ai le droit. Quel droit? Chez moi, ici, c'est moi qui dis ce que tu comprends. Là, c'est comme ça. Quand mon père dit, quand je te parle, tu obéis. L'enfant revient te dit, j'ai le droit. Ou l'éducatrice a dit que je pouvais faire ça. Donc, ce que j'ai dit au moment maintenant, et du tout,
informer de la réalité de vos enfants. Parce que nous, on ne la connaît pas, votre réalité. Donc si nous, en fait, nous, on n'est pas intégrés à la réalité. On ne comprend rien à la réalité des enfants d'ici. Et pour le faire, ça va passer par nos enfants à qui on laisse l'espace pour qu'ils nous parlent. Et à nous qui allons nous informer comment nous réagir à ça. Parce que la tendance naturelle, c'est qu'on réagit toujours comme nos parents réagissent. Mais c'est ça que vous avez appris ici. C'est ça. C'est la seule façon de réagir comme on connaît. Mais ça ne s'applique pas à vous. Vous êtes nos enfants, vous avez notre sang, mais vous êtes Québécois, quelque part. Et nous, malheureusement, nous, on est Camerounais, même si on vit ici. On reste Camerounais dans nos façons de réagir. Et il y a même des choses que même quand tu les comprends, ça te prend du temps à changer ta façon de réagir instinctivement quand ça arrive. Moi, aujourd'hui, avec le recul, je le vois, je dis que oui, mais je ne savais pas. Merci de nous avoir partagé ça. Ça m'a fait plaisir.